Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour le dernier maquillage de ce calendrier de l'Avent. Déjà 24 maquillages, enfin aujourd'hui ce sera le 24e. Exceptionnellement, je commence le tutoriel avec le maquillage que l'on va refaire qui va être quelque chose d'assez intense. J'avais vraiment envie que l'on finisse par quelque chose d'un petit peu, on va dire, spectaculaire. Et du coup, ce maquillage on va le faire avec une palette qu'il n'était pas possible de ne pas utiliser pour moi pendant ce calendrier, qui est la palette My Dream de Natasha Denona. Cette palette, je l'aime énormément. J'ai toute la collection, tous les produits qui étaient sortis avec cette collection, à savoir le trio Cheek et également les produits pour les lèvres. Et bien aujourd'hui, on va faire un dernier tutoriel qui sera en intégralité avec ces produits de Natasha Denona et j'utiliserai même certains de ces pinceaux. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Vous retrouverez comme d'habitude la liste des produits au niveau de la barre d'infos. Vous pouvez également retrouver ce maquillage si jamais vous le souhaitez au niveau de la playlist calendrier de l'Avent qui a été créée pendant ce mois de décembre pour pouvoir mettre tous les tutoriels. Pour ce qui est du maquillage, je me rapproche et on commence de suite. On va commencer tout d'abord avec un crayon noir. Donc en fait le teint je ne l'ai pas fait en entier parce qu'il est possible qu'il y ait des chutes et puis surtout parce que j'ai envie d'avoir quand même un maquillage qui soit assez droit sur les extérieurs et du coup je devrais peut-être venir un petit peu retravailler à la fin du maquillage. Donc j'ai simplement mis mon fond de teint et puis on viendra finir le teint un petit peu plus tard. Donc je vais commencer par prendre un crayon noir, un crayon colle noir. Le mien est un crayon colle de MAC mais bien entendu vous pouvez prendre le crayon colle que vous souhaitez. Et je vais passer ce crayon au niveau de mon ras de cils supérieur. Je vais légèrement le remonter au niveau du coin externe. Comme ceci. Donc c'est quand même un trait, on va dire, assez grossier parce qu'en fait, je vais venir le travailler. Et pour le travailler, je vais me servir du pinceau Draw and Diffuse de Natasha Denona, qui était sorti d'ailleurs avec la palette Mini Xenon. Et je vais simplement estomper un petit peu mon trait. Je vais garder ensuite le même pinceau, je vais prendre la palette et je vais prélever la teinte Blackest Black. Je vais m'en servir pour venir recouvrir le trait que j'ai estompé juste avant. Donc je fais attention à bien garder la même forme. C'est simplement pour venir l'intensifier. Je prends ensuite un pinceau, celui-ci est un pinceau Real Technique et je vais prélever la teinte Aspiration. Et cette teinte Aspiration, je vais m'en servir pour légèrement venir dégrader ce trait noir. Donc je vais dégrader sur toute la longueur. Ça va me servir également à repréciser le coin externe. Je prends ensuite un pinceau estompeur mais légèrement biseauté. Je vais prélever la teinte Edgy. Et cette teinte Edgy, je vais m'en servir pour venir faire mon pli paupière. Donc je vais vraiment partir du coin externe de mon maquillage. Et je vais ramener cette couleur sur la totalité de mon pli paupière. C'est une couleur intense, mais c'est une couleur qui se travaille extrêmement bien. Je prends ensuite un pinceau un petit peu ombreur et la teinte Instinct.
cette teinte, je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Et là, attention, c'est vrai qu'il y a quelques chutes. Je prends ensuite un pinceau estompeur et la teinte Carpe Diem. Et cette teinte Carpe Diem va commencer à me servir à dégrader le contour de mon maquillage. Donc je vais commencer au niveau du coin interne. Je vais également m'en servir pour dégrader un petit peu le coin externe. Je vais ensuite retourner mon pinceau et je vais prélever la teinte Unity, qui est un petit peu plus claire et qui va me servir en fait de teinte de transition. Et qui va me permettre de dégrader tout le contour de mon maquillage. Je vais reprendre mon pinceau du début et la teinte Aspiration. Donc mon pinceau Draw and Diffuse. Et je vais intensifier mon pli paupière avec cette couleur. Je reprends un petit peu de la teinte Edgy. Je vais en remettre un petit peu au niveau de mon coin externe. Je prends ensuite un liner noir liquide, celui-ci est de Kiko. Et je vais prendre un pinceau fin, celui-ci c'est un pinceau de Sephora. Et je vais tracer un liner. Voilà, je vais reprendre mon pinceau estompeur, je vais le retourner, je vais prélever la teinte Triochrome Vision. Dans un premier temps, je vais la travailler sec et je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Et dans un deuxième temps, je vais mouiller mon pinceau. Je vais reprélever cette teinte. Et là, par contre, je vais aller la travailler un petit peu plus en précision, de façon mouillée. Ce qui fait que ça va apporter beaucoup plus d'effet. Ça va intensifier ce côté triochrome. Ça va donner l'impression d'avoir en fait un fard liquide au niveau de la paupière. Donc je fais attention quand le fard est mouillé, c'est vrai que je l'applique, mais vraiment au niveau de la paupière mobile, presque du centre de la paupière mobile. Je prends ensuite un petit pinceau et la teinte Babies. Cette teinte Babies, je vais la déposer au niveau du coin interne. Je vais essuyer mon pinceau et je vais prendre ensuite la teinte Nurture. Et cette teinte, je vais la dégrader sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Voilà le résultat une fois que l'on a fini les yeux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au niveau des yeux?
J'ai déposé du mascara, j'ai déposé le Legit Lashes d'Huda Beauty. J'ai bien pensé à mettre un petit peu de poudre au niveau des cils du bas parce que moi, vous savez, ça me fait un transfert, donc je n'aime pas trop ça. Au niveau des muqueuses, j'ai mis un crayon beige au niveau de ma muqueuse inférieure et un crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure. Et j'ai simplement terminé mon teint en mettant mon anti-cerne, en mettant ma poudre et en faisant mes sourcils. On va venir finir le teint et je vais commencer par travailler avec la palette My Cheek Trio. On va prendre le blush de la palette. Je vais prendre ensuite avec un pinceau le glow du milieu que je vais passer par-dessus mon blush. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de l'arête de mon nez et au niveau du bout du nez. Et je prends ensuite l'highlighter. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, je vais rester dans la même collection, dans la collection My Dream. Je vais tout d'abord les recrayonner avec le crayon Natasha. Ensuite, je vais appliquer le rouge à lèvres, toujours de la même collection, qui est aussi en teinte Natasha. Et on va finir avec le gloss qui faisait partie de la série. On va mettre un petit peu de spray fixateur et on en aura terminé avec ce look. Voilà pour ce 24e et dernier tutoriel. C'est vrai que j'avais vraiment envie de terminer avec quelque chose de plus intense, qui peut tout à fait être utilisé pour les fêtes, pour Noël, mais qui peut aussi être un maquillage qui fonctionnera extrêmement bien si vous avez envie de faire un petit peu des folies pour le nouvel an. Voilà pour ce calendrier qui s'achève aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à regarder un petit peu tous ces tutoriels. Et puis comme je vous le dis quasiment dans chaque vidéo, peut-être que ça vous aura aidé à trouver le maquillage que vous ferez pendant les fêtes. Moi, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année, un très bon Noël, en espérant que vous passerez vraiment de très bons moments avec votre famille, avec les personnes avec qui vous avez envie d'être. J'essaierai de vous faire une vidéo d'ici la fin de l'année. Il faut encore que je la tourne parce que je ne l'ai toujours pas fait. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, on restera en contact et puis je vous tiendrai au courant des prochaines publications. Encore une fois, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Je vous laisse avec quelques photos du look final de ce dernier maquillage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!